Un corps en décomposition, couvert de plaies purulentes et prisonnier d'un lit royal, voilà l'image finale d'Henri VIII. Jadis athlétique, séduisant et respecté dans toute l'Europe, il finit ses jours dans la souffrance, rongé par la maladie et hanté par les fantômes de ses décisions sanglantes. Son règne, construit sur le pouvoir absolu, s'acheva dans la solitude, les cris étouffés et la peur de l'au-delà. En janvier 1547, Henri est méconnaissable. Son corps pèse près de 180 kilos, ses jambes sont envahies d'ulcères qui suppurent en permanence, dégageant une odeur si insoutenable que les courtisans doivent se couvrir le nez. Sa peau est jaunâtre, ses yeux enfoncés, son souffle court. Il est prisonnier de sa propre chair, alourdi non seulement par son poids, mais par les années de péché, de guerre, de trahison. Ses médecins, désemparés, multiplient les traitements absurdes, cataplasme d'oignons bouillis, poudre de crâne humain, application de pigeons vivants. Rien n'apaise sa douleur, sauf l'opium, qui engourdit aussi son esprit. Des cris de douleur résonnent dans les couloirs de Whitehall. Les rares visiteurs autorisés dans sa chambre décrivent un roi halluciné, parfois délirant, appelant ses épouses mortes ou conversant avec des ombres. Dans un dernier sursaut de lucidité, Henri revoit son testament. Il désigne Édouard, son fils fragile de 9 ans, comme héritier, mais déjà les factions se déchirent. Les catholiques menés par Norfolk et les protestants autour de Seymour se préparent à s'emparer du pouvoir. Henri, affaibli, signe encore des condamnations à mort, cherchant désespérément à contrôler l'après. Le 27 janvier, il est frappé par un AVC. Incapable de parler, il serre la main de Thomas Cranmer en signe de foi chrétienne. À l'aube du 28, Henri VIII s'éteint. Son cercueil, trop étroit pour contenir son immense corps, se fissure, des fluides s'échappent sur le sol de la chapelle, dans un ultime acte d'humiliation. Sa mort est tenue secrète 3 jours. Pendant ce temps, Édouard Seymour consolide son pouvoir. Le roi est finalement enterré à Windsor, aux côtés de Jeanne Seymour. Il laisse derrière lui un royaume divisé, une dynastie fragile et une image construite par la propagande, celle d'un géant invincible, désormais réduit au silence. La légende d'Henri VIII, roi tyrannique, continue de fasciner. Non seulement pour ses femmes, ses ruptures religieuses ou ses guerres, mais parce que son corps mourant incarne l'échec de toute puissance, même les rois ne peuvent vaincre la pourriture de la chair.